Oui, je pense qu'il y a eu un moment dans la Révolution française où la liberté aurait pu advenir. C'est ce qu'espéraient d'ailleurs tous les grands, les grands patrons de la Révolution, j'allais dire Lafayette et autres. Et les langues régionales auraient pu ressusciter, toutes les religions auraient pu renaître, alors que pendant toute la monarchie, elles avaient été étouffées par l'Église catholique et par la royauté de droit divin. Il n'y avait pas de place pour autre chose que l'Église catholique, ce qu'on appelle la scolastique. Et là, tout d'un coup, on a pensé que le protestantisme, le judaïsme, allait renaître à côté de la religion catholique. C'était vraiment la liberté. Or, cette liberté a été immédiatement cassée par les Jacobins au nom justement de ce principe de laïcité dont nous parlons aujourd'hui. Ce principe de la laïcité n'est pas quelque chose qui permettait d'ouvrir, c'est quelque chose dans l'esprit des Jacobins qui était là pour fermer et instituer le totalitarisme de la pensée rationnelle, c'est-à-dire de leur pensée dogmatique, les droits de l'homme, etc., etc. En dehors de leur théologie, la théologie des droits de l'homme, il n'y avait plus d'espace pour les religions ou les langues régionales. Or, c'est ça aujourd'hui, à mon avis. Nous sommes à un moment où il s'agirait de refaire naître cela afin qu'en France, il y ait un lien. Parce que le drame aujourd'hui, mon livre s'appelle d'ailleurs Le drame français, le drame, c'est qu'il n'y a plus de lien entre les citoyens. Et il n'y a plus de lien parce qu'il n'y a plus de religion. Alors, le système essaye de faire des droits de l'homme une nouvelle religion, bien sûr, mais ça ne marche pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que la France, les gens s'interrogent sur son avenir, parce qu'il n'y a pas de lien. Et si nous voulons aujourd'hui recréer du lien, il faut faire renaître toutes les spiritualités qui habitent la France, que la France redevienne multiculturelle. Effectivement, c'est un mot qui fait peur, multiculturalisme, c'est-à-dire que la France redevienne ce qu'elle est, des protestants, des juifs, des francs-maçons, tout ça l'un à côté de l'autre. Et c'est parce qu'il y aura toutes ces religiosités que nous pourrons faire face à l'islam dans son extrémisme. Car il n'y a pas que des musulmans extrêmes, il y a aussi des musulmans qui seraient d'accord pour jouer ce jeu-là. Voilà. Voilà ce que je dis dans mon livre. On voit par exemple aujourd'hui que la Commission européenne des droits de l'homme est tout le temps en train de rappeler à l'ordre la France dans le domaine, par exemple, des prisons. L'état des prisons françaises est, depuis toujours, absolument lamentable. Et c'est la Commission européenne qui est obligée aujourd'hui de venir dire « Soyez respectueux des droits de l'homme, justement, dans vos prisons, qui sont dans un état épouvantable. » D'ailleurs, récemment, dans un autre ordre d'idées, M. Sarkozy a dit qu'étant donné le scandale de la législation française, il ferait appel à l'Europe, à la Commission européenne des droits de l'homme. Ce qui montre à quel point, si un président de la République est obligé de s'en référer à l'Europe, ça montre à quel point la France est en décalage concernant les droits qu'elle prétend au contraire exhiber au monde entier. Le vrai problème, c'est que la France est habitée depuis le début, depuis Clovis en fait. Elle est habitée par une espèce de souci d'absolu. Alors soit c'est l'Église et la royauté qui devient
un absolu et un totalitarisme, puisqu'on ne peut pas penser en dehors de cette Église, on ne pouvait pas penser en dehors de cette Église. Et au moment de la Révolution, on s'est dit, les choses vont changer. Et en fait, la Révolution a installé un nouvel absolu, un nouveau totalitarisme, celui des droits de l'homme. C'est-à-dire que la France n'arrive pas à trouver un modèle satisfaisant. Il faut toujours qu'elle soit dans un excès, que ce soit l'excès de la monarchie ou l'excès de la Révolution. Et on cherche, en fait, on est, depuis la mort du roi en 1793, les Français cherchent le père qu'ils ont assassiné. Et nous payons aujourd'hui, parce que je pense que le roi aurait, à un certain moment, nous aurions pu créer une véritable monarchie constitutionnelle, et nous avons perdu cet espace où la liberté aurait pu se maintenir, nous aurions évité, entre autres, la terreur.